Bonjour à tous. On poursuit la modélisation de cette croisée à la française. Dans les deux premiers tutos, on a vu la modélisation du dormant. On va regarder à présent la modélisation de l'ouvrant, en commençant par le cadre de cet ouvrant qui sera assemblé comme le dormant avec des enfourchements. Voici le dormant tel qu'on l'a laissé, avec ses deux montants, ses deux traverses et sa pièce d'eau. Et si je regarde les côtes intérieures à la feuillure, je lance l'outimètre, je trouve 730 sur 1230. Je vais rajouter 12 mm de chaque côté de recouvrement et 3 mm de jeu à l'intérieur. Je vais modéliser les éléments de mon ouvrant. Ouvrant les montants d'abord, je tape montant. De face, ils vont faire 70 en largeur, 1230 plus 2 fois 12, ça fait 1254 en hauteur, 60 en profondeur. Deux montants donc, ils seront bien sûr identiques. En chaîne, je génère mes deux montants et je vais faire à présent les traverses. Ces traverses vont faire en largeur 730 plus 24 moins 2 fois l'épaisseur, c'est-à-dire 140, ils vont faire donc 614. 614 suivant l'axe rouge. 70. Mes deux traverses, je génère mes deux traverses et je quitte le plugin. Je peux masquer le dormant provisoirement et assembler les traverses et les montants. Les traverses vont venir à l'intérieur. M pour déplacer, j'ai placé ma traverse et je place mon second montant à l'extrémité. Il me reste à les symétriser. Clic droit souris, symétrie rotation. Je vais en symétriser cette partie-là et cette face-là. Mes traverses et mes montants sont correctement positionnés. Je vais à présent faire la feuillure périphérique pour que l'ouvrant rentre dans le dormant. Usinage contour. La feuillure en profondeur va faire 12 plus 3 de jeu, c'est-à-dire 15, sur 45 mm de profondeur, laissant donc 15 mm derrière. Je vais commencer ma feuillure à cet endroit-là, la poursuivre ici et également sur le montant à cet endroit-là, plus l'ouvrant, la traverse à cet endroit-là, clic droit souris, lancer l'usinage, toute ma feuillure périphérique est faite. Je vais à présent faire la feuillure pour recevoir le vitrage. La profondeur de la feuillure sera de 20. Elle sera toujours de 45. Je vais faire une feuillure à cet endroit-ci. Je lance l'usinage. Et une autre feuillure à cet endroit-là. Je lance l'usinage. On remarque qu'il faut faire un ravancement au niveau des traverses, de manière à rattraper le gap au niveau de la feuillure. C'est ce que je vais faire. J'édite ma traverse. Je vais tracer une petite ligne à cet endroit-là, jusqu'ici, faire un poussé tiré jusque-là. J'ai fait donc mon ravancement de feuillure et je fais la même chose de l'autre côté. L pour l'utiligne d'ici à là. P pour pousser tirer. Je pousse et je sors du mode édition. Voici mon cadre réalisé. Il me reste à faire les enfourchements. Pour faire les enfourchements, je vais lancer le plugin Rafale Tenon Mortaise. Je pourrais le faire également avec le plugin Tenon Mortaise. Je vais faire un premier tenon à 35 de 10. Il va faire 35 de long, pas d'épaulement. Et naturellement, c'est un ténon perpendiculaire à l'arasement. Je valide. Je vais faire un premier tenon à cet endroit-là. Clic droit souris, nouvelle valeur. Et à présent, au lieu d'un arasement de 35, je vais le placer à 10 avec toujours les mêmes valeurs et indiquer de nouveau cet endroit-là. Mon enfourchement est réalisé et si je regarde le résultat et si je bouge mon montant,
Je vois bien donc les différents usinages qui ont été réalisés et qui ont été modélisés et qu'il va falloir réaliser à l'atelier. On va en rester là pour ce tuto. La prochaine fois, on posera les joints et la pièce d'eau en bas de cet ouvrant. Si je voulais avoir une première mise en page, je lance l'outil mise en page, je sélectionne ma traverse et mon montant, clic droit souris, faire la mise en page. J'ai donc à la fois le montant de l'ouvrant et la traverse de l'ouvrant que je pourrais coter de manière à pouvoir les fabriquer facilement à l'atelier. On en reste donc là pour aujourd'hui. Bonne utilisation de l'ensemble des plugins VMSUP et à très bientôt.